Il y a un mot qui apparaît dans les premiers écrits chrétiens, si central dans les enseignements réels de Jésus que l'apôtre Paul le répétait souvent. Un mot qui définit la réalité ultime au-delà de l'univers matériel, quelque chose que l'Église institutionnelle s'est fait un devoir d'effacer du christianisme moderne. Plénome. La plénitude. L'intégralité. Le royaume divin parfait et complet qui existe au-delà du monde créé imparfait et fragmenté. Jésus parlait constamment du plénome. Lorsqu'il mentionnait le royaume des cieux, il ne faisait pas référence à un endroit où l'on se rend après la mort. Il a décrit exactement cela, le plénome. La dimension de complétude absolue, où rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est séparé de la source divine. Dans les prochaines minutes, nous explorerons ce que signifie réellement le plénome, pourquoi sa compréhension transforme radicalement le message de Jésus, comment les chrétiens gnostiques ont préservé cette connaissance alors que l'Église officielle l'a supprimée et, plus important encore, comment accéder au plénome ici et maintenant tout en vivant dans un corps physique. Le plénome n'est nulle part ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui vient du futur. Il est la plénitude qui soutient toute existence, y compris vous. Et lorsque vous comprenez cela, la Bible cesse d'être un livre de règles et devient un guide pour vous souvenir de votre vraie nature. Le mot pneuma vient du grec pleurma, qui signifie plénitude, complétude, totalité. Dans la cosmologie gnostique, le plénome représente le royaume de la perfection divine. Ce n'est pas un lieu dans l'espace. Ce n'est pas une dimension vers laquelle voyager. C'est la nature fondamentale de la réalité avant sa descente dans la forme matérielle. Imaginez-le de cette façon, l'un, dont nous avons parlé plus tôt, est la source absolue. Conscience pure et indifférenciée. De l'un émane le plénome. Il est la totalité des attributs divins, des êtres lumineux appelés éons, de la lumière divine, de la conscience divine, tous existant en harmonie et perfection. Le monde matériel, l'univers dont nous faisons l'expérience, n'est pas le plénome. C'est une ombre de lui. Une réflexion. Un exemplaire incomplet. Les gnostiques l'appelaient kénoma, ce qui signifie vide, carence, le royaume du manque. Cette réalité physique a été créée par le démiurge, le faux Dieu, l'architecte qui croyait construire la perfection, mais qui ne produisait que des limites. Nous avons donc trois niveaux, au sommet, l'un, la source absolue. En bas, le plénome, la plénitude de la réalité divine. Et enfin, le kénoma, le monde matériel de la séparation, de la souffrance et de l'incomplétude. Jésus est venu du plénome. C'est ce que veut dire l'évangile de Jean lorsqu'il dit « Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. » Complet. Plénome. Il est descendu du royaume de la plénitude au royaume du vide afin de montrer aux êtres humains le chemin du retour. Analysons les paroles de Jésus du point de vue du plénome. Paul, instruit par les apôtres qui ont appris directement de Jésus, utilise explicitement le terme plénoma dans ses lettres. Dans Colossiens 2, 9, nous lisons « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Plénome. La totalité divine s'est manifestée en Jésus. Il n'était pas seulement un prophète. Il n'était pas seulement un maître. C'était plénoma incarné. Dans Éphésiens 23, nous trouvons « l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Encore une fois, plénoma. Le corps du Christ, c'est-à-dire celui qui s'éveille à sa nature divine, devient l'expression de la plénitude. Mais l'enseignement le plus profond sur le plénome vient de l'évangile de Thomas, interdit par l'Église. Jésus dit « Je suis la lumière qui est au-dessus de toute chose. Je suis le tout, du tout je suis sorti et je suis revenu au tout. Fendez un morceau de bois et je suis là. Soulevez une pierre et vous me trouverez là. » C'est la conscience plénome. La prise de conscience que la plénitude n'est séparée de rien. C'est dans le bois. C'est dans la pierre. C'est en toi. La totalité divine imprègne toute existence, même si la plupart l'ont oublié. Jésus a également enseigné que le royaume des cieux est comme une graine de moutarde, la plus petite graine qui pousse pour devenir le plus grand arbre. C'est le principe du plénome. La plénitude est déjà présente dans le plus petit fragment. Vous n'avez pas besoin de le créer. Vous n'êtes pas obligé de le gagner. Reconnaissez-le simplement. Réveillez-vous avec elle. Souviens-toi d'elle. Lorsque Jésus dit « Moi et le Père sommes un », il ne revendiquait pas la divinité exclusive. Il décrivait sa conscience fusionnée avec le plénoma. Et quand il dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci », il disait que vous aussi, vous pouvez incarner le plénome.
que vous aussi pouvez vivre de la plénitude et non du vide. Si Jésus a parlé du plénum, pourquoi la plupart des chrétiens n'ont-ils jamais entendu parler de ce mot? Parce que l'Église institutionnelle l'a supprimé. Exprès. De manière systématique. Lorsque l'Empire romain a pris le contrôle du christianisme, il lui fallait une religion de domination et non de libération. L'enseignement du plénoma est libérateur. Il dit que vous avez déjà terminé. Qui contient déjà la plénitude divine. Cela n'a pas besoin d'un prêtre pour l'accorder. Cela ne dépend pas des sacrements pour y accéder. Qu'il ne faut pas suivre les règles ecclésiastiques pour le mériter. C'est dangereux pour le pouvoir institutionnel. Alors ils ont réécrit le récit. Ils ont transformé les enseignements de Jésus sur le plénum, la plénitude intérieure, en doctrine sur le péché, l'indignité et la dépendance à l'égard du salut extérieur. Les chrétiens gnostiques, qui préservèrent les enseignements du plénum, furent déclarés hérétiques. Leurs textes ont été brûlés. Leurs maîtres, persécutés. L'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, les apocryphes de Jean ont tous interdits et cachés parce qu'ils enseignent explicitement sur le plénum. Mais ils ne pouvaient pas tout détruire. Certains textes ont survécu. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous pouvons lire ce que Jésus a réellement enseigné. Pas la version éditée, aseptisée et institutionnalisée. L'émission originale. Le plénum. L'Église voulait que vous croyiez que vous êtes brisés, pécheurs, séparés de Dieu et que vous avez besoin que cela soit réparé. Jésus a enseigné que vous êtes déjà rassasiés, que vous êtes déjà divins, que vous ne faites déjà qu'un avec la source et que vous avez juste besoin de vous en souvenir. Alors, comment accéder à plénoma? Comment passer de l'expérience du kénoma, le royaume du manque et de la séparation, à l'expérience du plénoma, le royaume de la plénitude et de l'unité? Tout d'abord, comprenez que plénoma n'est pas un endroit où vous allez. C'est ce que tu es. Vous n'êtes pas à kénoma en train d'essayer d'atteindre plénoma. Vous êtes le plénoma et vous vous expérimentez temporairement comme si vous étiez dans le kénoma. C'est le changement fondamental, de la recherche à la reconnaissance. Deuxièmement, arrêtez de chercher la complétude en dehors de vous-même. Chaque fois que vous pensez « je serai heureux quand j'obtiendrai cela », vous opérez à partir de la conscience kénoma, la croyance que vous êtes incomplet et que quelque chose d'extérieur vous complétera. Plénoma enseigne le contraire, vous êtes déjà complet. C'est déjà plein. Et lorsque vous réalisez cela, le monde extérieur se réorganise pour refléter cette vérité. Troisièmement, entraînez-vous à voir la totalité de chaque chose. C'est ce que Jésus voulait dire quand, a dit, le royaume des cieux est envoué autour de vous. Regardez un arbre. Voyez simplement un arbre. Voyez le plénum s'exprimer sous la forme d'un arbre. Regardez une personne. Voir plénoma utilisant un visage humain. Regardez-vous dans le miroir. Voyez la plénitude divine en regardant en arrière. Quatrièmement, reconnaissez que rien n'est vraiment séparé. Le plénum est la reconnaissance de l'unité. Vous et moi ne sommes pas des êtres distincts, mais des expressions différentes d'une même plénitude. L'arbre, le ciel, la terre, ton corps, mon corps, tout cela est le plénum sous des formes variées. Quand vous voyez cela, voyez-le vraiment, la compassion vient naturellement. Comment pourriez-vous blesser quelque chose qui, au fond, est vous? Cinquièmement, abandonnez l'histoire de l'incomplétude. On vous a dit toute votre vie que vous n'êtes pas assez intelligent, vous ne réussissez pas assez, vous n'êtes pas assez spirituel, vous n'êtes pas assez digne. Ce récit est le kénoma. C'est le mensonge de la séparation et du manque. La pleine vérité est la suivante, vous suffisez. C'était toujours suffisant. Vous suffirez toujours, car vous êtes la plénitude même. C'est ce que Jésus incarnait, une confiance absolue dans le plénum. Aucune crainte. Sans aucun doute. Aucun sentiment de besoin. Et c'est pourquoi il a fait des miracles. Parce que lorsque vous savez que vous êtes la totalité, la réalité n'a d'autre choix que de refléter cette connaissance. Le plénoma n'est pas un système de croyance. Ce n'est pas une philosophie. C'est la reconnaissance directe de qui vous êtes réellement, sous toutes les couches de conditionnement, d'identité et de séparation. Jésus est venu du plénum pour vous rappeler que vous aussi, vous venez du plénum. Vous n'êtes pas un humain brisé essayant de devenir divin. C'est la divinité qui prétend temporairement être humaine. Dès que vous arrêtez de faire semblant, dès que vous vous en souvenez, tout change. L'Église ne veut pas que vous sachiez cela,
parce que si vous réalisez que vous êtes déjà dans la plénitude, vous n'en aurez pas besoin. Vous n'aurez pas besoin de votre salut. Vous n'aurez pas besoin de votre pardon. Cela n'aura pas besoin de votre approbation. Vous avez déjà terminé. Paul l'a dit clairement dans Colossiens 2, 10, vous étiez accomplis en lui. Ils sont terminés. Maintenant. Le plénum n'est pas votre destin. C'est son origine. C'est ta nature. Le plénum vous est caché depuis 2000 ans. Mais Jésus l'a enseigné. Paul a écrit à son sujet. Les gnostiques l'ont conservé. Et maintenant tu le connais. Vous n'êtes pas incomplet. Ce n'est pas cassé. Ce n'est pas séparé du divin. Vous êtes le plénum, la plénitude, la totalité où vous expérimentant temporairement comme si vous étiez séparés. Arrêtez de chercher la complétude en dehors de vous-même. Arrêtez d'attendre que quelque chose vous guérisse. Vous êtes déjà entier. C'était toujours entier. La seule chose qui manque est de le reconnaître. Jésus lui a montré le chemin. Il a vécu du plénoma alors qu'il était dans un corps humain. Et j'ai dit que tu ferais la même chose. Des choses encore plus grandes. La plénitude est là. Maintenant. En toi. Comme toi. Arrêtez de chercher. Commencez à reconnaître. C'est le plénome. C'est ce qu'ils craignent. C'est ce que tu es.